Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel où aujourd'hui nous allons parler de l'API OVH en PHP. Alors on va pas voir toutes les fonctions de l'API OVH, mais on va se focaliser sur l'achat automatique de nom de domaine. Alors ça peut être pratique quand par exemple vous avez un site web qui fonctionne bien sur je sais pas, les voitures par exemple, et vous aimeriez bien acheter d'autres noms de domaine en relation, mais qui sont pour l'instant pas disponibles à l'achat. Donc ce que vous allez faire, vous allez tous les jours ou tous les 2 jours, vous allez vérifier manuellement si ces noms de domaine existent et sont disponibles à la vente. Et dès que c'est disponible, vous l'achetez, en espérant que quelqu'un n'ait pas acheté avant. Donc nous, là, ce qu'on va essayer de voir, c'est de construire un petit module, un petit script PHP qui automatiquement va aller vérifier si les noms de domaine sont disponibles à l'achat et si oui, va les acheter automatiquement. Donc après, le but bien sûr c'est d'aller configurer un cron pour automatiquement lancer ce script et aller acheter les noms de domaine s'ils sont disponibles. Donc ça peut être également utile en SEO si vous lancez un money site, un site qui génère de l'argent par exemple, et que vous voulez acheter des noms de domaine. Donc alors l'API OVH fonctionne avec le protocole SOAP. SOAP, c'est écrit SOAP. C'est un protocole qui veut dire Simple Object Access Protocol. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça permet à des objets d'invoquer des méthodes et des fonctions qui sont physiquement situées sur un autre serveur. Donc en l'occurrence sur les serveurs de OVH. Donc on va appeler une méthode by domain name par exemple pour aller acheter le nom de domaine grâce à notre objet OVH. Donc on va aller voir tout de suite comment fonctionne un petit peu l'API OVH. Donc là je suis sur le site de l'API OVH, donc vous pourrez trouver l'URL dans la description de la vidéo. Alors on voit qu'il y a énormément de fonctions. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, il y a plein de fonctions. Nous, pour notre module, on va avoir besoin de des fonctions reseller qui permet de gérer un peu l'achat de nom de domaine, le transfert, ce genre de choses. Donc en l'occurrence, notre fonction, ça va être celle-là, reseller domain create. Alors ici, vous avez un petit plugin qui va vous permettre de générer automatiquement du code PHP. Donc en l'occurrence, nous on va pas le faire puisque c'est relativement simple. On va essayer de voir en lançant la génération du code. Voilà. Alors ce que fait ce code PHP, il crée un nouveau client SOAP. Donc avec en paramètre donc l'URL du WSDL, donc l'URL de l'API en somme. Il le stocke dans un objet SOAP. Il se log donc avec les identifiants du manager OVH, la langue, et c'est cette fonction qui va nous intéresser. Donc ici, en gros, on appelle notre fonction reseller domain create qui est sur un serveur distant sur notre objet SOAP, qui est un objet. Et on verra, on peut voir tout de suite d'ailleurs la signature de la méthode. La signature de la méthode, c'est donc toutes les options, tous les paramètres que prend la fonction et le retour. En l'occurrence, il n'y a pas le retour. Voilà, donc là on voit que il ne faut pas non plus faire trop de requêtes, puisqu'on voit que vous avez le droit à 10 requêtes par minute pour le même nom de domaine. Vous avez quand même de quoi faire. Alors donc on va tout de suite commencer en créant notre petit script. Alors notre petit script, on va essayer de faire ça bien. Parce que si vous avez 100 noms de domaine à vérifier tous les jours par exemple, ou toutes les heures, on ne va pas écrire 100 fois cette ligne de code. Donc on va commencer. On va créer d'abord un fichier init.php. Voilà. Ce fichier ne sert à rien. On va créer un fichier init.php où on va stocker différentes constantes pour pouvoir les appeler après dans notre script. Alors, on a vu déjà que l'on va reprendre la fonction. On a vu déjà qu'on va avoir besoin de cette URL là. Cette URL là, c'est bien de la stocker dans une constante. WSDL et voilà. On va avoir besoin du login et du mot de passe. Pareil, on va l'appeler manager login. Donc moi, en l'occurrence, ça va être celui-là.
et on va avoir besoin du mot de passe. Moi je vais bien entendu cacher mon mot de passe. Je vais créer une autre constante dans un autre fichier que je vais appeler pass.php et je vais couper la vidéo pendant que je crée ce fichier. Voilà. Donc bon, ici vous mettez votre mot de passe en clair, hein, comme ici. Ensuite, on va avoir besoin alors pour les deux méthodes, enfin l'appel de la fonction SOAP et la fonction login, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Donc on va essayer de se loguer tout d'abord. Donc ce qu'on fait déjà, on inclut notre fichier PHP. On va se créer une petite classe qui va nous permettre de gérer tout ça. Donc on va créer une classe OVH avec une fonction construct qui va prendre qui raté, c'est pas celle-là. Voilà, qui va prendre des paramètres. On va lui donner on va lui donner quoi? On va lui donner le langage. C'est tout. C'est tout ce qu'on va avoir besoin pour l'instant dans la fonction construct. Donc la fonction construct, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, on l'a vu, on va gérer ça avec des exceptions comme c'est décrit ici, try et catch. Alors si on va avoir besoin d'un attribut qu'on va appeler WS, ce sera notre objet SOAP. Donc this WS égale new SOAP client. Et là-dedans, on appelle notre WSDL. Voilà, ensuite, on va créer une session, comme ceci, qui sera en fait cette session-là. Voilà, this session, et on va essayer de se loguer. Donc this WS, et on va appeler sur cet objet SOAP, on va appeler une fonction distance. C'est la fonction login, qui va prendre un paramètre, donc le login, manager login, et le password. Voilà, donc jusque là je me suis logué. Donc je vais quand même catcher l'exception. Voilà, je vais faire die login failed avec le message. Voilà. Et on va aussi catcher les SOAP exceptions qu'on va d'ailleurs mettre avant. Toc. SOAP faute. SOAP faute, c'est ça. Faute. Voilà. Et pareil, login failed, SOAP fault, get message. Voilà. Donc là, on a déjà les bases de notre petit script. Donc là, si on lance le script, ça ne fera strictement rien. Alors j'ai juste oublié, tant que j'y pense, le language. Voilà, ça ne fera strictement rien puisqu'on n'appelle jamais la classe OVH. Donc ici, on va faire un OVH égale new OVH et on va voir ce que ça donne. Toc. Alors là, il me dit missing argument 1 for OVH construct. Effectivement, ici. Donc on va mettre FR. Alors SOAP error, cannot load, SOAP RE failed. En gros, il me dit que l'URL n'est pas bonne. Alors pourquoi l'URL n'est pas bonne? C'est juste que je me suis trompé ici. Voilà, bon là ça fait rien, c'est normal. Ça veut dire que on a réussi à se loguer. On peut l'afficher là. Login successful. PHP inline comme d'habitude. Raté. Je vais le mettre ici. Hop. Login successful. Voilà. Ensuite, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir un ensemble de noms de domaine qu'on entre ici.
et qu'on va aller vérifier. Donc ici, on va se faire un petit define des, on va appeler ça, comment? On va appeler ça domaine to check par exemple. Alors, dans un define, on ne peut pas mettre un tableau, parce que c'est forcément une constante. Donc on met un serialize de notre tableau. Voilà. Donc on va mettre ici le nom de domaine. On va mettre mon site internet. On va en mettre un qui est disponible et un qui n'est pas disponible. Alors mon site internet de test par exemple. Et là, on va mettre tous les TLD. Donc, alors, ici, on va créer un nouveau tableau. On va mettre, on veut le .fr, on veut le .com et on veut le .net. Ici, on va créer un site qui n'est pas disponible. Donc, en l'occurrence, on va essayer avec le mien. Alors, on va faire un petit truc pour qu'on puisse en mettre qu'un seul. Également, on va mettre une petite option qui va nous permettre de dire si tu arrives à acheter un nom de domaine, tu t'arrêtes. Tu t'en achètes pas parce que si on met 150 noms de domaine ici et qu'on achète les 150, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on va se dire on va se mettre une petite constante buy just one domain. Dans tous les cas, quand ce script tournera, si tu achètes un nom de domaine, tu n'en achètes qu'un seul. Tu t'arrêtes. Et on va aussi mettre une petite constante qu'on va mettre au début, puisque celle-là on va la changer souvent. On va mettre dry mode. Dry mode. Alors le dry mode, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Si je prends la spécification d'OVH, je vais voir ici. Alors dry mode, c'est ici. Active le mode test quand défini à vrai, ne débitera pas votre compte. Voilà. C'est pour pouvoir faire nos tests et pour pas qu'à chaque fois on achète le nom de domaine. Donc une fois que le script est en production, on le passe à false et ça modifiera automatiquement ce paramètre. Donc ici, on va, dans notre fonction construct plutôt, on va se créer une petite variable, on va mettre domaine to check aussi. Donc cette fois, on aura tous les noms de domaine et pas un tableau comme ceci. Donc on va le mettre ici. Alors, on va parcourir ce tableau, donc avec un for each. Donc domaine, alors on va toujours faire un serialize, puisqu'on va serialiser. Domaine to check, as, domaine, et on va voir nos TLD. Alors, les TLD, on l'a vu, c'est soit un array, soit un string. Donc tout simplement, on fait un if différent de isArray, TLD, TLD égale array de TLD. Voilà, comme ça transforme, même si on met qu'un seul, même si c'est pas un array, ça va transformer ça en array. Ça va faire ça. Et donc du coup, ce sera compatible avec notre système. Toc, voilà. Ensuite, donc on fait tout simplement, on va parcourir les extensions for each TLD as TLD et on va ajouter ce domaine. Domaine to check égale domaine.tld. On va faire un petit var dump pour s'assurer que tout est bien. Domaine to check. Voilà, un petit die, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc là on voit qu'on a nos 4 sites. Mon site de test.fr, mon site de test.com, mon site de test.net, mon site de test d'eventco.fr, pardon. Donc maintenant, il va falloir aller vérifier si ces noms de domaine sont disponibles. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de créer une fonction qui va vérifier les noms de domaine et on va stocker ça dans une autre variable. On va mettre domains available. Cette variable qui contiendra que les noms de domaine disponibles. Alors, on va faire une petite fonction qu'on va appeler get domains
available. Donc on parcourt nos domaines. Et là, on va aller vérifier que le nom de domaine est disponible. Alors, la fonction qui va bien, c'est la fonction domaine check qui se trouve ici. Cette fonction, tout simplement, hop, elle prend deux paramètres, la session et le nom de domaine, et elle retourne, alors on va voir ce qu'elle retourne. L'image de domaine is available, is transferable, is renewable info. On va voir ça tout de suite. Donc comme d'habitude, on fait un petit try. Voilà. Exception E. Alors, tout simplement, response égale this ws qui est notre objet. Domaine check. Voilà. Ici, on passe notre session. Et ici, notre nom de domaine. Et on va voir ce que ça nous donne. Cette fois-ci, on va faire un die pour faire que le premier. Remarque, on va faire les 4. Voilà. Alors, ça tourne, ça ne fait rien, puisque j'ai dû oublier un die quelque part. Ici, non, alors c'est pas un die forcément, si on n'appelle jamais cette fonction, ça ne fera jamais rien. Donc ici, OVH get, hop, OVH get domain available. Voilà. Alors, là, donc on a nos 4 noms de domaine. Ça, c'est le premier, le deuxième, etc. Donc on voit que ça nous retourne un objet. Enfin, un tableau avec 3 objets, plutôt. Alors, pour la clé 0, on voit le prédicat is available. Donc là, il me donne true, puisque le nom de domaine est available. Le domaine est disponible. Le deuxième objet, c'est is transferable. Donc là, il me retourne non, puisque le nom de domaine n'est pas disponible. Enfin, est disponible, justement, donc il ne peut pas être transféré. Et is renewable. Voilà. Donc si on va avoir mon domaine CO, voilà, c'est ici. Donc is available, non. Pourquoi? Parce que le domaine n'est pas disponible. Est-ce qu'il est transférable? Non. Et est-ce qu'il est renouvelable? Oui. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est is available. Le reste, on s'en fiche un peu. Donc on va aller vérifier que is available est égal à true. Donc ça, c'est tout simple. On va faire un if response de 0, comme on l'a vu, c'est l'objet 0. On récupère la valeur. Voilà. Et donc si le domaine est disponible, et bien tout simplement, on l'ajoute à nos domaines available. Voilà. Et là, on va mettre un die error get message. Donc là, actuellement, on a notre propriété domain available qui contient la liste des domaines disponibles. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, on va aller acheter le nom de domaine. Donc, on va créer une autre petite fonction qui va bien. Donc, on va l'appeler byDomain. On va d'abord vérifier que il y a bien au moins un nom de domaine de disponible. Donc si un petit this domain check, domain to check, non, domain available, pardon, c'est qu'il n'y a pas de nom de domaine disponible. Donc on met aucun domaine disponible à l'achat. Voilà. Et là, on va essayer d'aller acheter les noms de domaine, tout simplement. Alors, for each, on va parcourir notre liste de noms de domaine available, as domaine, tout ça. Donc, voilà. Et on met try catch. Donc là, on récupère notre objet et on va l'appeler la fonction reseller domain create. On l'a vu tout à l'heure. Reseller domain create, qui est ici. Voilà. Bon, elle prend beaucoup de paramètres. On va pas tous les mettre. Et il me semble que alors le domaine, forcément, c'est obligatoire. On va aller ici plutôt. Le hosting, c'est le type d'offre que vous voulez.
enfin le type d'hébergement que vous voulez plutôt. Donc si vous voulez pas d'hébergement, si c'est sur un serveur, si vous voulez qu'il soit hébergé sur un serveur dédié, un hébergement start 1 méga, etc. Le paramètre offer, c'est le type d'offre, donc gold, platinum ou diamond. Le profil, c'est votre profil, donc là nous ce sera none, puisqu'on n'est pas agent, ni white label. Le OWO, c'est pour cacher le WIS et le propriétaire. Honneur. Nous, on va s'arrêter là, parce qu'après, il vaut mieux les mettre quand même, parce qu'il y a des petits soucis, notamment. Alors, admin, en général, c'est l'honneur, tech, c'est l'honneur, billing, c'est l'honneur. Donc, admin, c'est l'administrateur du nom de domaine, tech, c'est le technicien, et billing, c'est pour la facturation. On peut également gérer les DNS, DNS1, DNS2, 3, 4, 5. Alors voilà, c'est ça qui pose problème en production, c'est la méthode. Si vous achetez un .fr, il faudra que vous vous identifiez via l'AFNIC identification. Donc ce paramètre méthode prendra la valeur AFNIC ident et vous serez obligé de remplir ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paramètres. Comme on le voit là, AFNIC, 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 AFNIC. Il faut que vous remplissiez corporation name facultatif, sirène facultatif, mais il faut que vous remplissiez le owner, birth date, birth city, owner, birth French department et owner, birth country, votre pays de naissance. On a vu dry run, c'est pour les modes test. SSL, c'est si vous voulez activer l'option SSL. Et le CDN, c'est sûrement pour le Content Delivery Network, mais je ne suis pas sûr. Donc on va quand même tout remplir, puisque nous, de toute façon, on va activer le mode test quand même. On va tout remplir, on va tout mettre à nul. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, c'est parti. Toc. Donc là, comme toujours, la session, le nom de domaine. Et là, je vais faire un copier-coller. Alors, pour le coup, je vais utiliser la fonction de PHP. Enfin, la fonction qui génère du code en PHP. Hosting. Alors, hosting, on va mettre directement. On va mettre start 1M par exemple. De toute façon, là, j'achète pas, parce que je vais mettre le dry mode. Offer, on va mettre gold. Profile, on va mettre none, c'est le profil. OO, on va mettre true, je veux cacher le with. Et l'honneur, donc c'est donc ça va être manager login. Il faudra changer puisque ça va me créer sûrement une variable, enfin une valeur avec des guillemets, voilà. Donc, toc, on va copier-coller cette fonction. Alors on va mettre, j'ai oublié le dry mode à true. Voilà. On va copier-coller cette fonction. Raté. Voilà. Voilà. Donc, ma session, c'est toujours ma session. C'est le nom de domaine. Manager login, il faut enlever. Voilà, puisque c'est une constante. Et j'ai ma variable true qui est mon dry mode. Alors là, je vous conseille de mettre des constantes. Par exemple, là, vous pouvez mettre type hosting et définir votre constante dans le init.php. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, là, on va quand même remettre les deux types d'exceptions. Voilà. Donc, si on arrive à acheter le nom de domaine, bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas que si on a mis if by just one domain, tu l'arrêtes, tu fais un die. Voilà. Donc là, on va le mettre à nous false pour qu'on voit un petit peu le comportement avec les 4 noms de domaine. Là, on va mettre error buying while buying soap fault. Voilà. Et on va essayer. Alors, est-ce que j'ai... Non, ça va rien faire puisque j'appelle pas mes fonctions. Login successful, voilà. Domain available et OVH. By domaine. Voilà. On va relancer la fonction. Alors j'ai une erreur à la ligne 83.
83. Tout simplement parce que là c'est la session et pas l'objet SOAP. Je relance mon script, error, MD5, haute phrase, it's empty. Alors ça c'est une erreur que vous aurez toujours au début. Enfin, la première fois que vous allez lancer votre script. En fait, pour identifier votre login et mot de passe du manager, il va falloir créer une clé MD5 dans votre manager. Alors c'est vraiment tout simple. Vous cliquez sur administration. Ensuite, c'est espace fidélité, voilà. Et outils d'automatisation. Là, vous voyez, passe secrète pour la signature MD5, elle est vide. Donc, on va aller la modifier en cliquant ici. Là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc, je vais taper un truc bidon. Et je valide. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce qu'il me dit. Et il me dit rien du tout. Tout simplement parce que je lui ai dit de rien dire. Donc ici, logiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. On va aller écrire le domaine qui a bien été acheté. Voilà. On relance notre petit script. Le domaine, monsieur, mon site de test FR a bien été acheté. Le domaine, mon site internet a bien été acheté. Le domaine, mon site internet.net a bien été acheté. Donc on voit bien qu'il a acheté les 3 sites, mais pas devnco.fr, puisqu'il n'était pas disponible. Voilà. Donc, alors on a quasiment fini, pas tout à fait, puisque si vous allez dans votre manager, donc toujours administration et espace fidélité, quand vous achetez un nom de domaine via l'API, en fait, l'achat est réalisé sur ce solde-là. Donc, tout simplement, si vous voulez lancer un cron pour acheter son domaine, il va falloir créditer votre compte. Donc, cliquant sur créditer mon compte, et là, vous mettez des points. Donc, 1000 euros, par exemple, 1000 points égale 10 euros.